Mesdames, messieurs, dans quelques instants, la gare de Marne-la-Vallée chez Si. Coucou tout le monde, regardez, on est où On est à Disney, donc avec Berthe. Tout à fait, à Travoland. Mais c'est pour du mieux. Voir. Ouais, alors, Je sais pas si vous voyez bien là-bas. On doit bien voir. Oh oui, vous voyez cette grande grue là. On se croirait à la météo. Cette grande grue. Enfin, ça y est, les travaux ont commencé sur la tour centrale du Disneyland Hotel. Trop et bien. ça, c'est trop bien parce que du coup, on va avoir une fée clochette flambant neuve. Très bientôt. On vous fera découvrir tout ça. On voit aussi les palissades juste là. Ça, c'est l'extension du poste de sécurité de la guérite contrôle de sécurité. Bon, voilà. Pour du mieux aussi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est bien pratique le nouvel guérite de sécurité. Ouais, carrément, c'est trop bien. Plus rapidement, c'est plus visuel. Et on disait justement, alors je pense qu'on le verra bien, mais l'horloge ressort beaucoup plus qu'avant. Ouais, c'est belle les dorure. Les dorures et tout, c'est magnifique. Bon, c'est parti. Ah, il y a les gilets orange. Vite, allons-y. And shine brighter! Nous allons passer par le grand portail. Oh. Bonjour. Merci. Merci. Wouhou! Here we are. Allez, c'est parti. On est au studio. On va vous montrer un peu les décos. Allez, go! Tu penses quoi de cette petite musique jazzy? C'est entraînant, hein? Très Frank Sinatra, très... Tout ce que t'aimes, je crois. Ouais, tout ce que j'aime. Très esprit de Noël, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder notre vidéo sur Fêter Noël à Village Nature, parce que vous aurez du coup des références aux chansons de Noël que Berthe adore. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ça fonctionne pas trop, hein, les guirlandes lumineuses en pleine journée. Mais ça doit être joli à la nuit tombée. Alors, on va regarder un petit peu les temps d'attente sur une journée en pleine semaine hors vacances scolaires. RC Racer 30, Crush 85 minutes, c'est beaucoup. Hein. Donc, avec Berthe, en fait, on voit qu'il y a une rencontre personnage si vous venez sur les parcs pendant la période de Noël. Alors, c'est Minnie ou ses amis. Attention, hein, il faut choisir, c'est pas Minnie et ses amis. Non, tu choisis pas. Ah, c'est même pas, c'est... Non. C'est le jackpot, si tu sais pas, tu viens. C'est ça, c'est le coup de poker. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si c'est Minnie ou si c'est ses amis. Donc il y a 4 rencontres par jour, comme vous pouvez le voir. Et il faut s'organiser un peu, je pense, à mon avis, il y a un petit peu de temps d'attente. On peut le voir là-bas, il y a une petite file d'attente. Ça n'a pas l'air d'être extrême non plus. Mais voilà, si vous voulez faire une rencontre personnage à l'intérieur, parce qu'il fait très froid, vous pouvez venir ici, à ce qui était anciennement Cinémagique. Et je trouve ça génial parce qu'ils ont mis un écran géant en fait avec un décor de Broadway. Noël à Broadway en fait pour les amoureux de New York, ça va parler forcément. Et c'est génial parce que si vous avez connu Cinémagique, vous avez la chance pour ce meet and greet de monter sur la scène de Cinémagique. Ah, ça c'est cool. Tu veux qu'on commence par quoi? Est-ce que tu crois qu'à Avenger Campus il y aura des décos de Noël? Non, je suis pas sûr que les Avengers fêtent Noël, mais on peut aller ouais. voir. Non, On devrait faire un pari, on va voir? Toi tu dis qu'il n'y a pas de déco? Moi je dis il n'y a pas de déco. Du tout. Du tout. Ok, on parie un lunch. On parie un lunch à 16 €. Regardez sa tête. Allez, c'est parti. Allez, on va voir. Allez, c'est parti, on va à Avenger Campus. On va vérifier si j'ai raison. Enfin, si j'ai raison. Ouais, je crois aussi, finalement. Je pense déjà, je le sens. Il y a beaucoup de monde comme d'habitude, mais c'est normal. N'oublie pas que tu as mis en jeu un lunch. Un lunch à minimum 16 €. En même temps, c'est des prix. C'est difficile d'aller en dessous. C'est pas faux. Alors, je ne compte pas la réduction passeport annuel. Merde. Ça veut dire que je vais devoir ajouter un extra. Ok, allez.
j'assume. Bon, déjà. Elles sont belles les guirlandes. Ah ouais, elles de sont Noël. magnifiques. Ah, elles sont belles, Ah, les guirlandes de Noël. magnifiques. Vanessa. Bon, bah écoutez, c'est confirmé. Hein. Y a pas de déco Noël à Avengers Campus, malheureusement. Bon, après, ça reste un très beau land. Hein. Mais On l'aime beaucoup. tu voulais qu'ils décorent avec quoi? Avec Je les sais boules de Thor ou je sais pas. Je sais pas, ils ont le droit de fêter Noël quand même. Ils auraient pu mettre 2-3 trucs sympas. Ils sont toujours en mission les Avengers, ils ont pas le temps de fêter Noël. Oh, quand même. Ce qui est faux parce que dans Hawkeye, ils fêtent Noël quand même. Dans Hawkeye, ils fêtent Noël. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a toujours les travaux en arrière-fond. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, Berthe? Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train Derrière de la palissade là. Ouais. construire l'énorme lac. Oui, je suis trop pressée. Mais oui, ça va plus que doubler la superficie du parc, au moins vraiment l'agrandir. Ah, puis même, je suis trop pressée d'avoir cet endroit, ça va être magnifique quoi. Et donc, bah, on peut voir qu'il y a encore des grues en action. Alors, souvent, le meilleur spot pour voir les travaux, c'est au niveau de notre attraction qui nous fait bien rire, là-haut. Anciennement studio Tram Tour. Oui, Ah bah oui, Cars Road Trip. oui. Et alors là-haut, du coup, il y a plein de palissades, il y a moyen de voir ce qui se passe. Et là, bah, il y a quand même, ça a bien monté, hein, franchement. Alors, tu parles des bambous ou tu parles Non, des je buttes parle de terre? des buttes de terre. D'accord, c'est vrai. Les fameux chalets, alors qui deviennent un rendez-vous incontournable. Hein. On y a le droit pratiquement toute l'année maintenant. Ça, c'est trop bien. Et franchement, c'est top. Ouais. Un peu cher au niveau des quantités, mais ça fait toujours plaisir et c'est toujours thématisé par rapport à la saison. Oui. Là, on est sur Noël. Hein. Et alors, un truc qui est génial, c'est que c'est hyper qualitatif. C'est souvent des produits régionaux, donc ça on adore. Ouais, c'est vrai. On adore. Et là, bah, par exemple, on a des petits plateaux. Ah, ça c'est génial. Des petits cordées de fromage, de jambon, et puis surtout, on le sent tout de suite à l'odeur. Il y a du vin chaud. Oui, il y a du vin chaud. On aime ça. Alors, il paraît qu'ici, on fait de la bière artisanale de la Seine-et-Marne. Exactement, alors on a de l'IPO, de la bière blonde. Mais pour le moment, c'est le vin chaud. Pour le moment, c'est le vin chaud, délicieux. Alors là, oh là là, des gaufres. Alors, il y a un peu de tout là. On a des gaufres, à la fois on a des cornets de frites. Oh oui, de la bonne carbonade. Trop bien. Et après, ça continue là-bas. Vanessa avec son vin chaud, ça va faire le buzz. Ouais, alors le vin chaud est très bon, mais alors il coûte 6 balles. C'est quand même cher pour un vin chaud. Mais Est-ce bon. est-ce qu'il est bon au moins? Il est très bon. Il a des notes de... Il a des notes de vin chaud. C'est ça qui est On bon. apprécie bien sur une journée. Ouais, bon. Bon, n'hésitez pas. Bon, c'est 6 balles, Avec- c'est Disney. Hein, c'est... Avec modération? Elle est passée où, modération? Oh, elle est partie, hein. Elle est partie. Elle est Allez, pas là aujourd'hui. Hein. direction... Et bah là, il y a d'autres chalets. Exactement, il y a des petites décos de Noël dans cette zone. On va vous faire découvrir ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Goût et saveur des montagnes. C'est cool, c'est beau. C'est bien là, on est sur de la tartiflette, raclette. Miam miam. Ça donne envie. Oh là là. Et là, ça c'est génial parce qu'ils le font aussi l'été. Ils ont quand même un chalet vegan. Et ça c'est très très important parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Des gens qui sont véganes et c'est pas évident dans des endroits comme Disney de trouver de la bouffe végane. Et même pour les végés. Hein. Donc ça c'est très bien. Alors, les recettes de la cigogne. Donc là on est en Alsace. On est toujours sur une gamme de prix aux alentours de 6 €. Après, au niveau des portions, c'est pas non plus hyper bien servi, mais c'est quand même... ça donne envie. Vous avez pas l'odeur. Ça sent très très bon. Qui dit Noël dit bretzel. Vive les bretzels. Et les gens, voilà, il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir pour manger. On mange sur le pouce debout et c'est très cool, je trouve, comme système. Alors bien sûr, il fait froid, donc c'est compliqué, mais c'est extrêmement cool. Douceur d'hiver, alors c'est là où il y a le plus de monde. Et c'est là où on va voir évidemment le vin chaud. Et je pense les marrons là-bas, ça c'est top. Là il y a cherches les mon marrons chocolat chauds. chaud. Et bah je me demande si c'est pas là. Regarde, qu'est-ce qu'ils ont là? Il y a le cornet de marron. Ah bah non, c'est 20. Si, chocolat chaud. Mais alors je sais pas si c'est dans... Je sais pas si c'est le chocolat en machine ou...
Je crois qu'il n'y a que le vin là. Ouais, le chocolat chaud. Oui, mais est-ce que c'est le chocolat en machine ou je pense qu'ils ont que le vin dans les cuves. Attends, je vais voir à côté. C'est toi la cuve. Regarde, chocolat chaud là. Oh là là, ils sont beaux. Il a l'air bien épais et tout. Berthe a pris son chocolat chaud. Il est bon. Il est super bon. Il est bien crémeux. Il a l'air d'être, montre. Il a l'air d'être bien épais. Ouais, un vrai chocolat chaud quoi. Combien tu l'as payé? 4 €. Oh, ça va. Franchement, ça va parce que c'est le bon chocolat chaud bien réconfortant, quoi. Bien onctueux. C'est bien. Petite crêpe. Allez, paquet. Je sens que c'est une crêpe au Nutella. Bah évidemment. Ouais. Et pour toi, on va prendre un bretzel fromage. Sur une échelle de 1 à 10 de la qualité de la crêpe au Nutella, tu situerais celle-ci à... Alors, si je prends en compte que la crêpe m'a coûté 5 balles, je mettrais 5 sur 10. 5 sur 10? Elle n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas exceptionnelle. Elle est bonne, J'en ai mais... mangé des bien meilleures, bien chaudes, tu sais vraiment où c'est 5 sur 10. fondant et tout. Ouais. Elle est moyenne, elle est mythe-mythe. Ouais. Ok. Il y a moyen d'attendre et d'avoir quelque chose ailleurs, mais ça va, ça fait le taf. Eh bien, bon appétit quand même. Oui, bonjour. Berthe, bonjour. Tu as acheté un pretzel au fromage. Et alors, c'est Les bon ou pas? bretzels, c'est la vie. Et alors, il est croustillant, il est chaud, il est plein de fromage. Elle a bien réchauffé là. Mmh. 4,50. 4,50 en rapport qualité-prix, ça je trouve, tu vois, c'est quand même beaucoup mieux que la crêpe. Non, Si vous il est voulez super craquer, bon. craquez là-dessus, il est très bon. Avec le petit goût de fromage. Il est bien salé en plus, hein. Il est bien salé, pas trop non plus. On a vraiment le goût de bretzel. Ouais. Moi, je vote... alors, sur une Je échelle vote de 1 à pour. 10, Ouais. Rapport je donne qualité-prix. un bon 8,5. Un Bon, bon bah 8,5. voilà. Craquez plus sur le bretzel que pour la crêpe. Donc là on est face à Crush Coaster et pour tous les gens qui viennent souvent et qui se retrouvent face à la problématique de ne pas pouvoir faire Crush parce que nous on se le dit souvent en fait, on se l'est fait à l'ouverture, on se l'est peut-être fait une autre fois après ouverture après confinement parce qu'il y avait moins de monde, mais les temps d'attente sont toujours hallucinants. C'est l'une des rares attractions à avoir une fille single rider et regardez le temps d'attente. Et c'est compliqué parce que on adorerait la faire, mais on la fait jamais quoi. C'est un petit peu la petite Madeleine de Proust. Ah ouais. Crush. Quand on arrive à le faire et qu'il n'y a pas trop de monde, on se dit ouais, je vais pouvoir faire Crush enfin parce que ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas pu faire Crush à cause des temps d'attente. Et non. Et non. Du coup, ça sera pas pour on n'y arrive aujourd'hui. pas. Alors, on sait qu'il y a des Fastpass Premium qu'on pourrait acheter. Je crois la dernière fois, on s'est tâté. Je suis venue avec mon ami d'enfance et son enfant. On s'est tâté et tiens-toi bien, le Fastpass est passé à 18 balles par personne. Et on s'est dit non. Pour une attraction pour Pour celle-ci. une attraction, parce qu'on paye seulement. Alors, c'est soit on paye le Fastpass, je crois, à 150 balles la journée. Ouais. Qui te donne accès aux attractions majeures des deux parcs, soit tu payes le Fastpass pour cette attraction et du coup c'est 18 balles, c'est beaucoup Ouais, trop, on c'est est d'accord. Pour une famille, on était 3, c'est trop. Pour attendre au final peut-être 10-15 minutes, alors je suis d'accord c'est mieux que 90 hein, avec un gamin bien sûr, mais ça c'est vraiment un regret parce que Crush Coasters, depuis sa création je crois que je l'ai fait 3 fois. Et du coup ça me rend pas triste, mais je trouve ça dommage. En mode frustration. Bon, on a changé de parc parce que comme on a pris parti de ne pas vouloir faire d'attraction, on est là qu'une seule journée, il y avait beaucoup de temps d'attente. Et puis Noël au Walt Disney Studios, c'est assez limité quand Ouais, même. Hein. voilà. Et on vient fêter Noël à Disney, donc on passe sur le parc principal. Il y a déjà beaucoup plus de monde qui se dirige vers les files Oui. d'attente. Et là, on s'approche du Disneyland Hotel, on se rend bien compte des rénaux. Bon, là, on les voit bien avec l'énorme glue au-dessus. Donc visuellement, hein, c'est pas génial. Mais bon, c'est que finalement... Un mal pour un bien. Exactement, quand ce sera fini, tout ça sera splendide. Et nous, on va aller prendre notre file qui est là-bas et où il y a tout le monde apparemment. Bon, alors là, c'est vraiment ce qu'on n'aime pas voir. C'est horrible. Alors, je pense qu'il y a énormément de monde aujourd'hui sur les parcs. De toute façon, on l'a vu un petit peu au studio là. Et il y a... Mais alors là... Regarde, j'ai l'impression qu'ils sont fermés là-bas. Ah, c'est ça, il n'y a que des fils ici, ok. Ah, c'est pas intelligent, les gars. Et nous, notre file, elle est censée être par là, bah je pense qu'on peut même pas passer. Enfin là, je vois pas comment on peut faire, tout quoi. le monde, hein, du coup. Ouais, bon bah, attends. Donc
Donc là on est dans notre file passeport Infinity Magic Plus qui avance un petit peu plus vite. Là il y a une immense file qui va jusqu'au bout là-bas. On s'est rendu compte en fait que les guichets centraux sont tous fermés. Et en fait c'est à peu près la seule entrée et on trouve ça franchement inadmissible. Alors pour nous c'est pas tant nous en fait, hein. C'est plus pour les gens qui ont payé leur entrée. On est rentré sur Disney, on va aller découvrir les décos de Noël. Oui. Noël à Disney c'est toujours... Moi en fait, depuis que je suis gamine, tu le sais, je suis pas fan de Noël. Mais alors, C'est vrai. à Disney sur la période de Noël, il y a un symbolisme, c'est trop beau quoi. C'est vrai. J'adore, c'est... Oh mais c'est trop beau, waouh, regardez. On va aller voir s'il y a de la déco de Noël à Frontières. Est-ce que Frontierland est décoré à ton avis? J'ai pas l'impression cette année, c'est dommage parce que j'ai des souvenirs, fut un temps, jadis, où il y avait des décorations de Noël à Frontierland, ça s'y prêtait vraiment très bien. Bah ouais. Bah Et écoute, là j'ai l'impression que non. J'ai souvenir de guirlandes au niveau des boutiques, des restos, ouais. au niveau du Cowboy Cookout aussi, du restaurant. J'ai pas l'impression, il me semble qu'il y a une photolocation Noël. Bah là en tout cas il y a vraiment que dalle quoi. Il y a une photolocation avec ce cher Pluto et ce cher Dingo en Voilà mode Papa Noël. La décoration de Frontierland de Noël. Ouais. Bonjour monsieur. Bienvenue. Ah merci. Ah bah voilà, dans le Cowboy Cookout, ils nous ont fait des décos. Un joli sapin. Avec la bonne odeur de barbecue. Ah, ils ont mis un brasero là-bas. Ça c'est Alors cool. ça c'est cool. Alors franchement, là il y a une bonne ambiance. En plus, moi j'aime bien. On aime bien le Cowboy Cookout, on aime bien On aime venir le manger. Cowboy Cookout, surtout au moment de Noël. Là, c'est vrai qu'ils ont fait l'effort aussi de mettre des décorations ici, ça s'y prête bien. Et puis Il y a surtout, souvent des trucs oui, cool en Cowboy la Cookout. cheminée. Moi je me souviens de bands, de groupes qui venaient jouer de la musique en live ici. Et ils y vont toujours à fond, il y a une bonne ambiance. Enfin, moi c'est un resto que je vous conseille si vous aimez la viande bien sûr. Après, ils ont un hamburger Menu végé, végé, donc oui. il y a possibilité de manger végé. Mais c'est vraiment très cool. Hey Goofy! Oh! Mais tu es magnifique! Merry Christmas! C'est magique, c'est Main Street. Alors attention. Effet spécial en direct. Higitus, figitus, zambre capot. C'est la première fois, c'est une première mondiale. On vous demande toute votre attention. Noël. Pas Noël. Alors c'est très déstabilisant parce que nous on a connu en effet je pense, là j'ai dans ma tête, alors tu vas me dire si j'ai tort ou pas, des immenses boules de Noël, de sapin de Noël qui étaient en décoration. Oui, Enfin, sur normalement, Central au niveau Plaza. du hub, ils font des décos, mais on se doute à peu près pourquoi il n'y a rien. C'est parce que Pourquoi? il y a un show qui vient sur le hub et il y a des personnages et des danseurs qui viennent des chanteurs, donc c'est normal qu'il n'y ait rien là-bas, a priori. Mais C'est ça. Et puis en mettre un petit peu, au moins des guirlandes, il y a vraiment zéro, Ouais, c'est ça, il y a rajouter rien. des sapins. En fait, si vous voulez, Oui, on a- vous arrivez, c'est vraiment magique, il y a l'ambiance Noël, mais passez la dernière guirlande que vous voyez ici, bah il n'y a plus rien en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien nulle part. Dans aucun land. Vraiment Noël 7th Street. C'est vraiment le seul endroit où vous allez passer Noël en termes de déco. Par contre, après, c'est canon quoi. Ouais, c'est magique. À tomber par terre. Mais on va vous filmer ça. Alors à tomber par terre, mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui, vous le voyez pas, il fait très beau pour vous, hein, mais il fait très froid et les sols sont assez gelés, hein, donc. C'est ça. C'est pour ça qu'on va tomber par terre. Alors, on est venu à Vidéopolis parce qu'il y a un show
pour Noël. Let's sing Christmas. Bon, c'est tard, ça y est. Oui. Il fait trop froid. Il fait trop froid, on a passé une super journée, on espère que vous aussi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, des nouvelles aventures tous ensemble. À bientôt.